sœurs, quand je vous dis les Éphésiens, on connaît tous par cœur, hein. Gloire à Dieu. Éphésiens 4. J'ai à cœur de commencer la lecture au verset 17. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est important une phrase comme celle-là. Parce que quand vous voyez aujourd'hui encore comment les écrits de l'apôtre Paul sont remis en question dans beaucoup d'endroits. On dit c'est Paul, il était influencé par la culture de l'époque, par ceci, cela, mais souvenez-vous quand il va parler dans les Corinthiens, il va dire j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Là, quand il parle aux Éphésiens, il va dire ce que je vous dis, je le déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est dans lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Oui, la parole de Dieu, cette parole de vérité, nous conduira dans la sainteté. Et ces textes que nous avons lus, ces versets, sont un appel à la sanctification. Je reconnais que c'est un terme qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, sauf dans un endroit, dans la Bible. Parce que Dieu est saint, 3 fois saint, et comme c'est un Dieu éternel, qui ne change pas, le message ne changera pas. Et aujourd'hui, comme hier, il appellera encore ses enfants à vivre dans la sanctification, à vivre une vie sainte dans la justice, celle qui vient de Dieu. Frères et sœurs, c'est l'œuvre qui s'accomplit dans la vie de tous ceux qui ont authentiquement reçu le Seigneur Jésus comme leur sauveur, virgule, et comme leur Seigneur. Vous savez que ce sont deux choses différentes. Parce que Jésus le Sauveur, c'est assez facile. Il bénit, il pardonne, il nous ouvre les portes du ciel. Jésus le Seigneur, ça veut dire qu'il devient notre maître. Ça veut dire que c'est lui qui va commander. Ça veut dire que nous sommes comme des disciples, comme des enfants qui vont être là pour obéir. Non plus pour marcher comme ils ont envie de marcher, mais pour marcher dans l'empreinte de ses pas. Et j'aimerais ce matin, vous faire du bien par ce que je vais vous dire, en vous rappelant la parole de Dieu au-delà de tout ce qu'on peut entendre et de tout ce qui peut circuler aujourd'hui. Il y a dans les textes que nous avons lus une marche à proscrire.
pour les enfants de Dieu. Vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus vivre. Je ne vais pas ce matin vous faire un cours de français, je n'aurai pas cette prétention, mais il me semble que j'ai entendu le verbe devoir. Un chrétien, une chrétienne, ça a des devoirs. Oh, on entend aujourd'hui la glorieuse liberté des enfants de Dieu. La glorieuse liberté des enfants de Dieu, ce n'est pas un permis de faire n'importe quoi dans l'Église du Seigneur. C'est une liberté à l'égard du péché, à l'égard du monde, qui ne règne plus sur nous. Nous étions des esclaves du péché. Nous étions les esclaves de nos pensées. Nous étions les esclaves de notre mauvaise nature. Mais, par l'œuvre de la croix, par une conversion authentique, c'est triste d'être obligé de dire ça aujourd'hui, mais il faut le dire, par une conversion authentique, fruit d'une authentique nouvelle naissance, d'une vraie régénération, c'est-à-dire la réception d'une nature nouvelle, spirituelle en Jésus, eh bien, nous ne devons plus marcher conformément à notre vie passée. Nous ne devons plus marcher suivant les rudiments de ce monde, mais nous devons marcher selon l'enseignement de la parole de Dieu. Nous devons obéir librement, non par contrainte, mais par choix. Mais nous sommes là pour obéir à la parole de Dieu. Vous êtes libre d'obéir ou pas. Elle est là, votre liberté. Mais cette liberté, ce sera jamais, je le répète, un permis pour faire n'importe quoi, sous prétexte que nous serions libres. La seule liberté que vous et moi nous avons, c'est de vivre comme le Seigneur désire que nous vivions. Et ça, c'est la vraie liberté. Avant, nous étions conduits par nos péchés, par nos pensées, par notre chair, par notre nature, tout ça. Mais par la grâce de Dieu, nous avons revêtu cet homme nouveau. Ça veut dire que vous et moi, nous marchons en nouveauté de vie. Ce qui fait que l'Église du Seigneur et la vie du chrétien, ce n'est pas une église qui va ressembler au monde. Ce n'est pas une église qui va ressembler à ce qui se fait dans le monde. Ce n'est pas une église qui est marquée par la manière avec laquelle le monde pense, conçoit les choses. Le chrétien, l'église du Seigneur, dont il est une partie, puisque nous sommes des membres de cette église, est conduit par le Seigneur, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, et rien d'autre. Oui, merci de m'encourager un petit peu aussi. Rien d'autre. Les considérations humaines et tout cela, mais ça, frères et sœurs, cela n'a aucune importance. Ce qui est de l'homme, ça doit s'effacer. Les pensées des hommes, les considérations des hommes, même la logique des hommes, tout ça doit s'effacer au profit de la parole de Dieu, qui est aujourd'hui comme hier claire. Et moi, je bénis Dieu. Parce que dans une génération comme la nôtre, vous avez des hommes, des femmes qui ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche, qui ne savent plus où marcher. La parole de Dieu, elle est là. Et elle dit, voilà comment vous devez marcher. Elle dit aussi, voilà comment vous ne devez pas marcher. Voilà ce que vous devez faire, voilà aussi ce que vous ne devez pas faire, ce que vous ne devez plus faire. Ce dont la jeunesse a besoin aujourd'hui, c'est qu'on l'amène là-dedans. Et cette parole sera pour les jeunes un repère pour pouvoir dans ce monde vivre à l'image de Jésus, notre divin Sauveur. Le drame de notre génération, c'est que
entre guillemets, pour conserver la jeunesse, on a été chercher des choses dans le monde pour les amener dans l'Église. Mais qui peut concevoir qu'en allant chercher des choses dans le monde, on va faire du bien à la jeunesse? Moi je dis on la perd, parce que le monde il est là pour perdre. Mais quand vous conduisez les âmes dans la parole de Dieu, quand vous les amenez à aimer cette parole et à se conduire jour après jour selon la parole de Dieu, eh bien là tout simplement, sans être des gens extraordinaires, nous sommes simplement dans le plan de Dieu. Nous sommes à notre place, nous sommes en train de faire ce à quoi le Seigneur nous a destinés. Il nous a destinés à cela et à rien d'autre. Il y a une marche que nous connaissions avant. Cette marche, nous la connaissions quand nous étions dans le monde. Mais cette manière de marcher, cette manière de vivre, cette manière de nous comporter, quand nous nous sommes convertis au Seigneur, si nous nous sommes véritablement convertis au Seigneur, eh bien nous avons dû délaisser toutes ces choses afin de ne plus être conformes au monde. Et moi je bénis Dieu. Alors, je sais qu'au milieu de nous il y a des cheveux blancs, il y en a même qui n'en ont plus beaucoup parce qu'ils commencent à tomber. Mais est-ce que je peux un petit peu ce matin titiller votre mémoire? Est-ce que vous vous souvenez des instructions de baptême que votre pasteur vous a apportées? Ou alors j'en vois qui me regardent et disent oh là là, frère Osée, oh là là, Gilles, ça remonte à loin. Alléluia, ça veut dire que si vous êtes là, vous êtes encore fidèle. Gloire à Dieu. Mais écoutez, moi je bénis Dieu, je me souviens de nos anciens. C'était tellement simple. C'est pas simple? Oui et non. Vous aviez quelqu'un qui se convertissait au Seigneur, il arrivait à l'église, etc. Le pasteur lui disait, t'as des cheveux longs, il faut les couper. Hop, il ouvrait la parole de Dieu en disant, regarde, c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, il faut qu'il ait les cheveux courts, donc c'est ça, etc. Il y en a qui avaient des machins, de la peinture un peu partout, des boucles d'oreilles, des machins et tout. Tout ça, il faut laisser. Tout ça, c'est le monde, etc. Quand on veut suivre le Seigneur, voilà. Et au moins, j'ai envie de vous dire, tout le monde était logé à la même enseigne, vous aviez le même enseignement, les églises, elles se ressemblaient toutes, parce que les pasteurs prêchaient tous la même chose, et les gens, ils avaient des repères, ils savaient où ils allaient, j'ai envie de vous dire, ils savaient aussi où ils n'allaient pas. Et les frères et sœurs qui avaient vécu dans le monde, et les jeunes qui avaient vécu dans le monde, et qui se convertissaient au Seigneur, ils avaient devant eux un modèle, je vous rappelle quand même, c'est un modèle biblique. Hein. Nos anciens, ils n'avaient rien inventé. Mais ils avaient du courage que les serviteurs de Dieu n'ont plus aujourd'hui. Parce que les serviteurs de Dieu, ils vont dire, oh là là, s'il y a un gars qui arrive dans l'église qui a une casquette, il faut que je lui dise qu'il faut qu'il enlève sa casquette, ça veut dire que si une sœur, elle n'est pas voilée, il va falloir aussi que je lui dise de mettre un voile. Parce que figurez-vous que c'est écrit dans le même texte de la parole de Dieu. Alors pour ne fâcher ni les uns ni les autres, beaucoup ont dit, on ne va plus rien dire. Alors moi je dis, tu déchires la page de la Bible où c'est écrit. Et puis après, on ne va plus dire ceci, puis on ne va plus dire cela. Et mon vieux père, avant de partir avec le Seigneur, me disait, tu sais mon gars, il y en a, dans leur Bible, il ne reste plus que la couverture. Parce que quand on les écoute, il y a tellement de choses qui ne sont plus pour nous aujourd'hui qu'on se demande qu'est-ce qu'il y a encore. Frères et sœurs, nous ne pouvons plus marcher, nous ne devons plus marcher comme les païens. Soit nous sommes au Seigneur, soit nous ne sommes pas au Seigneur. Mais si on est au Seigneur, ça doit se voir. Vous voyez, des gens, parfois, on les amène au baptême, vous ne savez pas s'ils sont convertis ou pas. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas les amener au baptême. Si je ne suis pas convaincu dans mon cœur, en tant que serviteur de Dieu, que quelqu'un n'est pas vraiment converti au Seigneur et marche avec Dieu, je ne baptise pas. Oh, il est encore comme ça, frère Osée. Ouais, je suis encore comme ça. Il y a des jeunes, je leur dis, tu vas attendre encore 6 mois, 1 an. T'es trop jeune. Ah, oui, t'es trop jeune. Certains ne sont pas encore assez matures, vous savez, on dit les choses. Mais si vous êtes un bon pasteur, les jeunes, ils vont pas râler, ils vont vous faire confiance. Ils vont dire, bon, si c'est le pasteur qui le dit. Voilà, mais cette confiance, il faut la gagner, frères et sœurs. Cette marche, c'est une marche dans la lumière. Nous sommes devenus des enfants de lumière.
Et parce que nous sommes des enfants de lumière, nous ne pouvons plus marcher dans les ténèbres. Et c'est à ça qu'on reconnaît un disciple du Seigneur, pas à des grands discours, etc., mais à nos œuvres. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure dans l'Apocalypse, le Seigneur nous jugera et nous jugera nos œuvres. Nous sommes des enfants de la lumière, mais par opposition aux ténèbres. Si vous reprenez l'épître de Paul aux Corinthiens, que comme moi vous connaissez bien, Paul va dire, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? L'apôtre Paul va, par le Saint-Esprit, enseigner les jeunes. Il va enseigner les hommes, les femmes, en leur disant, si vous vous mariez, mariez-vous dans le Seigneur, mais n'allez pas chercher un inconverti. Pourquoi? Parce que c'est un péché pour un chrétien de se marier avec un inconverti. Regardez-moi bien, j'ose encore ce matin dire ces choses-là. Dieu a dit, tu ne le feras pas. Ne vous mettez pas avec un infidèle sous un joug étranger. Quand tu fais ce que Dieu a dit de ne pas faire, tu pêches. C'est quoi votre définition du péché? Dieu a dit, tu ne le feras pas. Et il ne l'a pas dit dans l'Ancien Testament. Si, il l'a dit aussi pour le peuple de Dieu, mais il le redit aussi dans le Nouveau Testament. Quand on se marie dans le Seigneur. On ne va pas aller chercher un pécheur ou une pécheresse et s'allier à lui ou s'allier à elle. C'est ça la vie du chrétien. Nous ne marchons plus comme les gens qui marchent dans les ténèbres. Nous marchons dans la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Et nous sommes guidés par la parole de Dieu qui est lumière. Elle est cette lampe à nos pieds, donc elle nous éclaire et elle nous montre le chemin sur lequel vous et moi, nous devons marcher. C'est pas de la religion. C'est de la religion si vous faites les choses par contrainte, par obligation, si vous ne les faites pas avec votre cœur, si vous ne faites pas les choses pas pour le Seigneur et par amour pour le Seigneur, bien évidemment. Là, vous tombez dans le piège de la religion, piège dans lequel, malheureusement, bien des hommes et des femmes sont tombés, n'est-ce pas, se rassurant parce qu'ils faisaient ceci, ne faisaient pas cela, etc. Et bien évidemment, frères et sœurs, le Seigneur regarde nos cœurs, et j'ai envie de vous dire, pas seulement. Il nous a créé corps, âme, esprit qui regarde tout. Ils sondent aussi nos pensées. La parole de Dieu nous montre qu'on peut pécher même avec nos pensées, n'est-ce pas? Et il nous regarde, y compris dans notre corps, dans notre tenue vestimentaire. Là, le Seigneur regarde tout cela. C'est vraiment quelque chose qui montre que le Seigneur ne nous quitte pas du regard. Et moi, j'ai envie de vous dire, je bénis Dieu qu'il ne quitte pas ma vie du regard. Vous imaginez si à un moment, le regard du Seigneur n'était plus posé sur nous, quel risque on pourrait prendre? Mais pour vous comme pour moi, on sait que le regard du Seigneur est sur nos cœurs, il est sur nos vies. Mais c'est une séparation des œuvres infructueuses des ténèbres pour entrer dans la glorieuse lumière qui marque la vie des enfants de Dieu. C'est un impératif. Cette marche, ce n'est pas un rêve, ça doit être la réalité de chaque chrétien, de chaque chrétienne. Comment c'est possible? L'apôtre va le dire, nous l'avons lu ensemble au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Pour marcher comme Christ, il faut avoir appris Christ. Il faut avoir été enseigné. Alors l'apôtre dira, vous l'avez entendu. Mais la parole de Dieu est tellement prophétique. Il va dire, ce que vous avez entendu, il faut encore que ce soit conforme à la vérité. Et vous et moi, nous savons bien qu'il n'y a de vérité que ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que quand on se convertit, on a tout compris? Aïe, aïe, aïe. Non. On rentre à l'école. Comme un gamin va rentrer au CP. Il va apprendre les bases, il va apprendre à lire, il va apprendre à compter, puis petit à petit, avec l'aide et la grâce du Seigneur. Et il grandira. Donc bien évidemment, quand on se convertit, on n'a pas tout compris.
Il y a encore bien des choses que le Seigneur a besoin de changer, de transformer dans nos cœurs, dans nos vies. Écoutez, frères et sœurs, je vais vous donner une image que j'ai souvent utilisée. Vous vous promenez en sortie de ville, vous regardez un terrain, il n'y a rien. C'est un terrain. Vous repassez 15 jours plus tard, vous voyez une espèce d'affiche blanche, là. C'est écrit « Permis de construire ». Vous vous dites « Tiens, il y a quelqu'un qui va construire une maison ». Et vous savez que le gros œuvre, ça va très vite. Une fois que les fondations sont sèches, hein. Alors, vous repassez, je ne sais pas, 3 semaines, un mois plus tard, et là, vous n'en revenez pas tellement ça a été vite, parce que là, les fondations sont posées, les murs sont là, même la toiture est là. Alors bien sûr, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas les fenêtres encore et tout ça, mais enfin, il y a une maison. Ben moi, j'ai envie de vous dire, la conversion, c'est ça. Avant, on était, comme avant que le Seigneur crée la terre, informe et vide. Ça, c'est la vie de l'inconverti. Puis le Seigneur nous fait grâce. Et puis, le miracle s'accomplit. Et tout à coup, il y a une maison. En chantier. Le chrétien, la chrétienne, c'est quelqu'un qui est en permanence en chantier. Je suis désolé de vous décevoir, peut-être ce matin, la maison, elle ne sera terminée que quand Jésus reviendra. Mais en attendant, le Seigneur aura toujours quelque chose à faire dans votre vie. Il y a toujours des travaux avec le Seigneur. Il y aura toujours quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas et que le Seigneur Jésus voudra apporter. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez voulu faire par vous-même. Oh, quand il mettra les pieds dans votre maison, il vous dira, ça, c'est pas conforme au plan. Donc, quand c'est pas conforme au plan, on enlève et on refait pour que ce soit conforme au plan. Ah oui, mais Seigneur, mais moi j'aimais bien comme ça. Ce qui est important, c'est pas ce que toi tu aimes. C'est ce que moi je veux. Oh là là, quelle prédication je vous apporte encore ce matin, vous vous rendez compte? Mais la vie chrétienne, c'est quoi d'après vous, frères et sœurs? C'est des gens qui cherchent ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, etc. Mais on est là pour le Seigneur, pour que notre vie le glorifie, on est là pour faire sa volonté. C'est tellement facile de citer les textes de Jésus dans le jardin de Gethsémane. Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Je vais vous dire, il ne faut pas les citer, il faut les vivre. Hein, et avoir une vie soumise au Seigneur pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire les plans de Dieu. Et c'est la vie avec Dieu, c'est rien d'autre que cela. Vous avez appris Christ. Et encore aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre. Je suis obligé de dire des choses. Il y a des choses, on a besoin de les désapprendre et d'en réapprendre d'autres à la place. Vous avez des gens qui... Je dis des gens. Et pour moi, un pasteur, c'est un berger, un vrai. Vous avez des gens aujourd'hui qui prêchent, ce ne sont pas des bergers. Ce sont des mercenaires. Le berger, il aime les âmes, il aime les brebis, il donne sa vie pour les brebis, il les nourrit, enfin, c'est ça un berger. Et un berger va amener ses brebis à l'école. Il va les aimer, il va les entourer, mais il va les enseigner. Il va leur dire ce qu'elles ont besoin d'entendre. L'Église d'aujourd'hui a besoin de la parole de vie pour avoir la vie. C'est la parole qui communique la vie par le Saint-Esprit. Et l'Église n'a besoin de rien d'autre. Et le serviteur de Dieu que je suis ne cessera, tant qu'on cheminera ensemble, vous ne cesserez de m'entendre, frères et sœurs, vous prêchez la parole et uniquement la parole, avec toutes ces exigences, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Moi je prêcherai. Dites-moi un amen pour ceux qui sont d'accord. Voilà. J'ai envie de vous dire, ceux à qui ça ne plaira pas, ils iront ailleurs. Mais l'Église, ce n'est pas un restaurant où on mange ce qu'on veut à la carte. C'est un plat unique, le même pour tout le monde. Et il est bon.
Vous avez des enfants? Non, mais il y a de nous. Il y a des choses, les enfants, des fois, c'est difficile de leur faire manger. Alors, les adultes vont leur dire, mais c'est bon. Et lui, il va vous dire, oui, mais j'aime pas. Quand vous allez dire c'est bon, vous n'allez pas dire c'est bon à cause du goût. Mais d'accord. Essayez de faire manger des choux de Bruxelles à certains gamins, du chou-fleur, des trucs comme ça. Je vois Emmanuel, tu lèves les yeux au ciel. On a tous eu les mêmes, n'est-ce pas? Donc, on sait qu'il y a des aliments, c'est pas facile de les faire avaler à un gamin. Mais nous, on sait en tant qu'adultes ce qu'il y a dedans. C'est bon. Il y a les vitamines, il y a les sels minéraux, etc., etc. Si on écoutait un enfant, il mangerait que du McDo. Tout le temps, des frites, des machins. C'est vrai ou pas? Bah, hein, ma soeur au fond a dit c'est vrai, voyez-vous, ils sont comme ça. Seulement, si on leur fait manger du McDo, ils vont devenir comment nos gamins? Mais on va en faire des malades. Voyez-vous? Donc, j'ai envie de vous dire, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, si nous voulons être de bons parents, il va falloir leur donner une nourriture équilibrée pour que dans ce qu'on va leur donner à manger, ben, ils aient tout ce dont leur corps a besoin. Que croyez-vous que nous avons besoin de faire dans l'Église? Donner du McDo spirituel aux gens? Il y a plein d'églises, c'est ce qu'ils font. Les hommes qui sont là veulent donner aux gens ce qui vont leur plaire. Alors ils vont dire, venez, regardez, on organise telle chose et telle autre chose pour plaire aux gens. Moi je reprends les paroles de l'apôtre Paul et dire, mais est-ce que je vais chercher à plaire aux gens? Ou est-ce que ce matin, vous et moi, nous sommes là pour apprendre Christ? Ça veut dire apprendre à vivre comme lui. Ça veut dire apprendre à aimer ce qu'il aime et à ne pas aimer ce qu'il n'aime pas. Et vous savez ce qu'il n'aime pas? Le monde. Petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui va dire qu'il aime Dieu, heureusement que c'est la Bible qui le dit, hein. Celui qui va dire qu'il aime Dieu, mais qui en fin de compte aime encore le monde, c'est un menteur. C'est la Bible qui le dit. Alors moi je dis ce que la Bible elle dit. On ne peut pas, on ne peut plus, c'est pas possible. Vous ne pouvez plus marcher suivant les rudiments du monde. On ne peut pas aller à la pêche dans le monde, frères et sœurs. La seule chose qu'on a le droit d'aller pêcher dans le monde, c'est les âmes inconverties pour les amener au Seigneur. C'est tout. Le reste, vous comme moi, votre sécurité, ma sécurité, c'est la parole de Dieu. C'est d'apprendre Christ. Et, je ne sais pas, mes frères, mes sœurs, vous qui avez de l'âge aujourd'hui, comment vous ressentez les choses dans votre cœur? Moi, j'ai une faim du Seigneur Jésus. J'ai une faim de la parole de Dieu. Je l'ouvre, je la découvre. Si vous saviez comme j'ai envie de la partager avec vous, des fois, je suis obligé de regarder la montre. Je dis, il faut qu'il t'arrête parce que, mais qu'est-ce que j'aurais comme chose à dire? Mais ça, ce sont ceux qui sont amoureux de cette parole, qui veulent, qui aiment le Seigneur, qui veulent apprendre de lui jour après jour, qui, après 40 années d'expérience avec le Seigneur et de conversion, disent, mais je suis encore un ignorant. Il est tellement grand, moi je suis tellement petit, j'ai soif de lui, j'ai faim de lui. Gloire à Dieu. J'espère que c'est ça qu'il y a dans votre cœur ce matin. Parce que vous savez, frères et sœurs, je prête toujours ça sur les camps de jeunesse, je vais partout. Je dis aux jeunes, vous savez, quand on a faim, ben, le Seigneur nous donne à manger. Et plus vous avez faim, plus il va vous en donner. Ah ouais? Oui, frères et sœurs, c'est comme ça avec le Seigneur. Et si vous avez soif de Dieu, de la parole de Dieu, si vous voulez vivre encore aujourd'hui des belles choses avec Dieu, des choses profondes, pas des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues ou quoi que ce soit, si déjà on pouvait vivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce serait pas mal. Enfin, moi, ça me suffirait. Donc, allons pas chercher ce qui n'est pas écrit, comme on est déjà du mal à mettre en pratique ce qui est écrit. Hein. Non, non, frères et sœurs, apprendre Christ. Comme le dit ce vieux cantique, j'ai faim, j'ai soif, Jésus. Sois cette manne pour moi, sois cette nourriture céleste, cette nourriture bénie qui va nourrir ma vie, qui va nourrir mon âme, qui va nourrir celle de mes enfants. Parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour eux.
elle va nourrir la vie de mes petits-enfants pour les grands-mères et les grands-pères au milieu de nous. Oui ou non? La même nourriture, c'est le plat unique pour tout le monde. Ça va faire du bien. Alors, cette marche avec Dieu, c'est une école. Apprendre du Seigneur à ne plus marcher comme nous marchions auparavant, mais apprendre à marcher comme lui, il veut que nous marchions. Et pour ça, il faut enseigner le peuple de Dieu. Il faut instruire le peuple de Dieu. Il faut dire les choses. Il ne faut pas les cacher. Il faut les dire avec tout l'amour du Seigneur. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut les dire aussi avec toute la vérité. L'amour ne doit jamais occulter la vérité. Et il est essentiel aujourd'hui. C'est la fête des pères, j'aurais pu prêcher sur les pères. Moi, je ne me laisse pas inspirer par le calendrier. Je suis désolé. Je pourrais un jour, si on fait un culte de Noël, vous prêcher sur autre chose que Noël. Avec moi, c'est comme ça. Hein. Moi, je dis, Seigneur, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je dise. Voilà, c'est pas le calendrier qui va. Mais aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, il faut qu'il y ait des pères spirituels qui vont être des repères. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je suis allé un jour à une cérémonie de mariage, j'y suis allé obligé parce que c'était familial, alors avec mon épouse, on y est allé. J'ai vécu, c'était terrible. À peine j'étais assis, j'avais envie de partir en courant. Tout ce dont j'ai horreur, je l'avais sous les yeux. C'était mais terrible pour moi. Mais bon, c'est la famille. Et puis, à la sortie de cette cérémonie, j'étais dans tous mes états, j'avais qu'une seule envie. Une jeune fille vient me voir. Grande, habillée comme le monde habille les gens dans les mariages. Peinturlurée partout, je croyais qu'elle faisait la publicité pour Ripolin, vous savez, je sais pas, mais bon. Elle me dit, bonjour G. Je dis, bonjour. Tu ne me reconnais pas? Bah, je suis désolé, elle dit, non, je ne reconnais pas. Il dit, voilà, je suis un tel. Ah, bah oui, je dis, là, je reconnais, alors, cette jeune fille, je l'ai eue, je ne sais pas combien d'années, sur les camps de Saint-Pé. Mais elle était devenue une jeune femme, et puis je vous dis, elle était dans un tel accoutrement que je ne l'avais pas reconnue. Et puis elle m'a sorti un truc, ça m'a scié. Elle m'a dit, tu vois, une chose qui est bien, c'est que toi, tu n'as pas changé. Attendez, là, c'est incroyable, incroyable. Comme ça, vous savez, comme les jeunes sont capables de parler, quoi. Elle me dit, tu vois, il y a une chose qui est bien, c'est qu'au moins toi, tu n'as pas changé. Elle me dit, le Gilles que j'ai connu il y a 10 ans ou 15 ans, quand il nous prêchait sur les camps de Saint-Père, quand je te vois aujourd'hui, je vois que tu n'as pas changé. Et elle me dit, c'est bien, change pas. Il faut qu'on m'explique, là, j'ai l'impression de dire, ne change pas, mais manifestement, ce que tu dis aujourd'hui, c'est à des années-lumière de ce que je t'ai prêché. Mais elle est en train de me dire, oui, mais c'est un repère. On sait. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est ça. Et moi, je vous encourage vraiment à prier pour ça, pour qu'aujourd'hui encore, il y ait des hommes de Dieu qui soient capables de conduire le peuple de Dieu dans la vérité, qui soient capables de les enseigner, qui soient capables de tenir l'Église, et pas de suivre les modes du moment, mais qui soient capables d'amener les âmes à apprendre Christ. À ce qu'il y ait dans nos cœurs cet amour du Seigneur, cet amour de la parole de Dieu, cette soif qui va faire que quand on va se réunir, ici ou ailleurs, j'ai envie de vous dire, malgré votre âge, vous allez venir en courant, en disant, ah, on va encore entendre la parole de Dieu ce matin, on va encore se faire du bien, etc. Et qu'il y ait, que vous soyez âgé ou pas, mais qu'il y ait dans votre cœur cette faim, cette soif, ce désir brûlant du Seigneur, de sa parole, de vivre encore des choses avec lui. Et s'il y a ça dans nos cœurs, bien le Seigneur nous fera grâce. On vivra encore de belles choses avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Je
crois qu'aujourd'hui encore, il nous conduira par le Saint-Esprit. Je crois qu'aujourd'hui encore, l'œuvre du Saint-Esprit se manifestera pour que le Seigneur appelle et que les hommes se lèvent pour le servir. Parce qu'il y a besoin. Je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur, comme il l'a fait pour Zorobabel, est capable de réveiller l'esprit de frères, de sœurs, à cause de tout un contexte. Peut-être c'était, vous savez, c'est comme l'escargot dans la coquille. Je ne sais pas si vous avez déjà cliqué sur l'antenne d'un escargot, ben, il rentre. Les chrétiens qui sont comme ça, à force de se faire taper dessus, vous savez, on se replie sur soi, on se replie dans sa coquille, on n'ose plus sortir, on n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire. Sauf que comptez pas sur le Seigneur pour vous laisser comme ça. Que le Seigneur nous aime et lui, il a encore une œuvre à accomplir. Alors lui, il va vous faire sortir un petit peu de votre coquille. Gloire à Dieu. Amen. Ben oui. Et pour nous amener aujourd'hui encore dans cette belle marche, frères et sœurs, la sainteté, c'est beau. La justice, c'est beau. La vérité, c'est beau. La droiture, c'est beau. Le monde, c'est laid. Ce qui vient du monde, c'est laid. L'esprit du monde, c'est laid. La mentalité du monde, les méthodes du monde, c'est laid. On n'en a pas besoin. L'Église n'a pas besoin de professionnels de la communication. Elle a besoin du Saint-Esprit. Je vous invite à relire Acte 2. Ça vous arrive de relire ça? Faites-le, vous me ferez du bien, moi. Il n'y avait pas de sono. Il n'y avait pas un fond tout bleu avec des spots là derrière le pasteur. Vous allez voir, toutes les églises, c'est comme ça maintenant. Ça me fait, excusez-moi, ça me fait rigoler, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça va apporter? Ils sont tous comme ça. Voilà. Il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela, il n'y avait même pas de trappe, de prospectus, etc. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Mais qu'est-ce qui a fait que autant de gens ont pu venir, autant de gens ont pu se convertir, ont pu aller voir les apôtres en disant, mais frère, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Un concert. On va faire venir tel groupe, etc. Qu'est-ce qu'ils ont prêché, les gars? La repentance. Repentez-vous. 1. Soyez baptisés. 2. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. Vous savez qu'est-ce que j'ai envie de prêcher aujourd'hui aux gens? Repentez-vous. Ben oui. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après, vous inquiétez pas, le Seigneur fera son œuvre. Il l'a fait pour nous. Après, vous allez apprendre Christ comme nous. Il a fallu qu'on l'apprenne et on continue encore à l'apprendre. Frères et sœurs, cette vie-là, je l'aime. C'est cette vie-là que je prêche, c'est cette vie-là que j'enseigne, c'est cette vie-là que je veux pour l'Église. Pour les jeunes comme pour les moins jeunes, même pour les enfants. Même pour les enfants. Vous ne savez pas ce qui est arrivé à Pont-Audemer? Juste au-dessous de l'église, ils ont ouvert un bowling. Moi, je vais vous dire, je suis convaincu que vous allez avoir certains jeunes de l'agglomération rouennaise qui vont aller à ce bowling, qui ne verra jamais les jeunes de l'église de Pont-Audemer. Parce que moi, je ne fais pas des réunions de jeunesse pour emmener les jeunes au bowling ou au cinéma. Comment vous les amenez au bowling? Derrière, il y a le bar. Il y a la musique du monde derrière, ça, etc., etc. Vous croyez que ça, c'est bon pour les chrétiens, vous? Oh, mais on ne fait pas de mal. Oui, tiens. Vous savez, nous, on n'est pas nés de la dernière pluie. Hein. Le Seigneur ne nous a pas donné des yeux pour les fermer. On sait là où il faut emmener les jeunes, on sait aussi là où il ne faut pas les emmener. Donc j'ai dit, l'église, c'est pas fait pour organiser les loisirs. Hein. Il y a des clubs pour ça, l'église, c'est pas un club. Non, non, les jeunes, venez. Puis moi, je vais vous prêcher, moi, vous allez voir. Je suis content parce que là, voyez-vous, dans le cadre de l'église de Pont-Audemer, on a un petit groupe de jeunesse, on a une vingtaine de jeunes. Bah, en début d'année, on a eu quelques jeunes qui sont montés des classes d'instruction biblique. C'était les seuls qui n'étaient pas convertis et pas baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que tous les autres, ils étaient tous convertis, ils étaient tous baptisés dans le Saint-Esprit. Alors tout à coup, il y a de la chair fraîche qui arrive.
Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire, Gilles? On va leur prêcher la parole de Dieu. Amen. Et puis on va les amener dans les voies de Dieu pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et puis ça y est, hop, ils sont arrivés. On a fait le dernier service de baptême, il y en avait déjà 2 dans le wagon. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver. Amen, ça va venir aussi. Qu'est-ce qui fait, frères et sœurs, que des jeunes vont choisir ce message-là aujourd'hui? Ils ont reçu l'amour de la vérité. Voyez-vous, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour vous, c'est bon pour eux. Il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Frères et sœurs, de tout cœur, je vous dis vraiment avec tout mon cœur, je souhaite que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et que vraiment il y ait dans votre cœur ce matin un simple désir, mais un saint désir d'apprendre Christ. De marcher, mais profondément comme la parole de Dieu demande de faire. De ne pas écouter les voix des hommes. Vous savez, quand vous avez en face de vous, et moi ça m'est arrivé, quand vous avez en face de vous des gens qui se disent pasteurs et qui essayent de vous convaincre que ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas pour vous, c'est plus pour vous, moi je vous dis, je commence à grandement me poser des questions parce que je reconnais la voix de quelqu'un. Dieu a-t-il réellement dit? A-t-il réellement demandé ça? Ben moi je dis, s'il ne l'avait pas demandé, ce ne serait pas écrit. Mais puisque c'est écrit, il le demande. Vous savez, frères et sœurs, ce qui me sauvera et ce qui vous sauvera, c'est ça. C'est pas moi qui vais vous sauver, c'est pas l'Église biblique de Rouen qui va vous sauver. C'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de la parole de Dieu. Quand les temps difficiles, et ils arrivent les temps difficiles, hein, vous êtes aveugle si vous ne le voyez pas, les temps difficiles arrivent, qu'est-ce qui va nous garder? Tu as gardé ma parole. Hein? Peu de puissance. Tu as gardé ma parole. Qu'est-ce qui va nous garder? C'est ça. Qu'est-ce qui va te garder? Qu'est-ce qui va faire, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que vous cherchez pour vos enfants, pour vos petits-enfants aujourd'hui? Et si vous cherchez Dieu, la parole de Dieu, cet enseignement-là, vous allez les sauver. Parce que vous allez les emmener dans une voie de vérité. Voilà. Et c'est ça dont on a besoin. Alors vraiment, par la parole, je voudrais vous encourager. Si le Seigneur pouvait faire pour vous ce qu'il a fait pour l'esprit de Zorobabel, qu'est-ce que vous en dites? Aimeriez-vous être réveillé? Répondez pas oui trop vite, parce que si vous me dites oui, je veux être réveillé, ça veut dire que vous êtes en train de dormir. Mais c'est bon des fois de reconnaître, dire Seigneur, c'est vrai qu'on a des excuses vraies, hein. Un Seigneur, avec toutes ces années, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, tout ça, Seigneur, c'est tellement dur, etc., ne serait-ce parfois que de se maintenir à flot. Mais le Seigneur sait ça, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur sait ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez souffert. Le Seigneur sait tout ça. Mais au-delà de tout ça, vous n'allez pas rester là-dedans. Le Seigneur dit, est-ce que tu as envie que l'Esprit de Dieu te réveille comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel? Est-ce que tu as envie encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans ton cœur cette soif, est-ce qu'il y a un désir pour Dieu, le désir, mais j'ai presque envie de dire, de repartir avec le Seigneur, de dire, mais Seigneur, maintenant, on veut laisser tout ça derrière nous, on ne peut pas se nourrir de ça, si on se nourrit de ça tous les jours, on va vivre de quoi? Vous allez vous réjouir? Non, j'ai envie de vous dire, non, on ne va pas se réjouir, frères et sœurs. Avoir cette vision de l'œuvre de Dieu et de dire, Seigneur, il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on aille de l'avant, Seigneur, j'ai ce désir, j'ai cette soif. Dites-le au Seigneur. Et le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous fera grâce. Il vous encouragera. Et quelquefois, vous viendrez là, vous aurez envie de vous recroqueviller, vous irez pas bien, etc. Vous verrez avec beaucoup d'amour et tout ça, mais le Seigneur vous prendra. Parfois, le Seigneur vous secouera un petit peu. Quand c'est le Seigneur qui nous secoue, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Il nous réveillera. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il fasse reposer son Saint-Esprit sur chacun. On prie ensemble, frères et sœurs.